J'espère que vous allez bien et que vous survivez à l'ambiance un peu délétère du fait de la campagne présidentielle qui a commencé sur les chapeaux de roue. Pour le coup, je suis bien contente de vivre à Bruxelles. Permet de prendre un peu de distance, vous voyez. Et bref, vous le savez, si c'est moi à l'écran, eh bien c'est qu'on va parler d'Europe. Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Allez, soyez un peu contents, ça vous permet de penser un peu à autre chose qu'à la campagne présidentielle. Même si bon, je dois l'avouer, aujourd'hui on va un petit peu en parler. Désolé Théo, pas tapé. Mais promis, ce sera pas le cœur non plus de cette vidéo. Vous avez peut-être raté l'information, mais le 1er janvier prochain, eh bien la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, et ce pour 6 mois. Et alors, je précise bien, c'est la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est pas la présidence de l'Union européenne. Car il faut savoir, l'Union européenne n'a pas de président. En tout cas, pas un unique président. Il y en a plusieurs. Puisque chacune des 4 principales institutions ont leur président ou président. Et qu'aucun d'entre eux n'a une prévalence sur les autres. La présidence du Conseil de l'Union européenne qui dure 6 mois est ce qu'on appelle une présidence tournante. Car en effet, chaque État membre se succède les uns après les autres dans le cadre d'un calendrier bien défini. Avoir cette présidence dans les mains, eh bien ça n'arrive que rarement aujourd'hui puisque à 27 États membres, eh bien ces derniers n'ont cette présidence que tous les 13 ans. La dernière fois que ce fut le cas en France, c'était en 2008 lorsque Nicolas Sarkozy était alors au pouvoir. Vous le comprenez donc, c'est un moment qui est quand même important, notamment du fait de sa rareté. Alors, je sais déjà quelle est la question qui vous brûle les lèvres depuis que vous avez cliqué sur cette vidéo. Est-ce qu'on était obligé d'avoir la présidence française du Conseil de l'Union européenne en même temps qu'une campagne présidentielle? Eh bien, il faut savoir que le calendrier des présidences tournantes est calé très à l'avance. Ce calendrier va jusqu'à l'année 2030, ce qui peut vous donner un petit aperçu du niveau d'organisation pour ces présidences tournantes. Et en fait, il faut savoir que c'est le Brexit qui a foutu le bordel. Oui, encore lui. Puisque, en effet, avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien, le calendrier des présidences a dû être un petit peu chamboulé. C'est en 2016 que ces modifications ont été faites, puisque le Royaume-Uni était supposé avoir la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en 2017. Donc pas possible quoi. De fait, on a avancé toutes les présidences d'un semestre, ce qui fait que pour la France, eh bien la présidence tombe le premier semestre 2022 au lieu de initialement le deuxième semestre de 2022. Donc la date elle est connue depuis quand même belle lurette et personne à ce moment n'a jugé bon qu'il fallait changer la date de la présidence. Alors est-ce que la France pouvait demander un report de sa présidence? Techniquement, oui, elle aurait pu. Ça aurait très bien pu se négocier, mais il faut l'admettre, c'est un petit peu relou et ça peut donner l'impression d'être un peu capricieux quand même. Certes, avoir la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant une présidentielle, eh bien ce n'est pas un exercice facile. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive en France. En effet, en 1995, la présidence française du Conseil de l'Union européenne est tombée en plein milieu de la campagne présidentielle. Alors certes, à ce moment-là, François Mitterrand n'était pas candidat à sa succession, donc ça pouvait changer un petit peu la donne, mais quand même, c'était en plein milieu d'une campagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des élections, il y en a partout et tout le temps en Europe et pas que uniquement en France. Alors si chaque pays devait reporter sa présidence tournante à cause d'élections, eh bien ce serait franchement le gros bordel. Et le fonctionnement des institutions de l'Union européenne a quand même besoin d'un peu de stabilité. Aussi, des pays comme la Suède, l'Espagne et la Tchéquie, qui doivent avoir ensuite la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne après la France, ont eu ou vont avoir également des échéances électorales. Donc c'était compliqué d'échanger avec eux. Mais vous me direz, les élections, on sait quand même bien en avance quand est-ce que ça va tomber. Donc du coup, le calendrier des présidences tournantes pourrait être adapté en fonction des élections des pays. Et à ça, je vous répondrai qu'en Europe, on a beaucoup de régimes parlementaires qui sont touchés par ce qu'on appelle des élections anticipées qui peuvent arriver de temps en temps, bousculant complètement les dates initiales des élections. Et enfin, on a aussi des cas de présidence qui peuvent tomber après des élections, mais en plein milieu du moment de la formation du nouveau gouvernement, ce qui du coup peut être également compliqué. Ça va par exemple être le cas de la Suède qui va prendre la présidence
en 2023, juste après les élections législatives. Ce point étant résolu, on va cette fois-ci s'intéresser plus particulièrement dans cette vidéo aux priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je reviendrai sur le Conseil de l'Union européenne, son fonctionnement et son rôle la semaine prochaine dans une autre vidéo, parce que sinon ça va durer 3 plombes et personne n'en a envie. Du coup, si vous avez des questions sur le fonctionnement du Conseil de l'Union européenne, vous pouvez d'ores et déjà les mettre en commentaire. Je les prendrai en compte pour la vidéo de la semaine prochaine. Alors, le 9 décembre dernier, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse pour présenter les priorités de la présidence française pour les 6 prochains mois. Il faut savoir que cet exercice est tout à fait classique et normal. Chaque État qui s'apprête à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne présente des priorités et un agenda. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir la présidence du Conseil de l'Union européenne, ça permet à un État de pousser son agenda et ses priorités au sein de cette même institution. L'État va donc tenter de faire avancer des dossiers qu'il considère comme étant importants et qui peuvent parfois être bloqués depuis plusieurs mois ou plusieurs années dans les institutions, et va également essayer d'insuffler une dynamique pour que l'UE se saisisse de tel ou tel sujet. Cependant, je tiens quand même à préciser ici que la présidence du Conseil de l'Union européenne ne fait pas de vous le roi du pétrole. L'État qui gère cette présidence n'est pas le seul à décider. Il doit en effet composer avec le Parlement européen, autres co-législateurs, la Commission, le Conseil européen et par extension les autres États membres. Alors je vous préviens, je ne vais pas pouvoir être exhaustive puisque la conférence de presse d'Emmanuel Macron a duré plus de 2 heures et que je suis sûre que vous ne voulez pas que je fasse pareil. Les propos du président de la République pendant cette conférence de presse vont d'ailleurs au-delà de la simple présidence du Conseil de l'Union européenne et de son agenda, puisque je vous le rappelle, ça ne dure que 6 mois et la conférence de presse était très dense. Emmanuel Macron a abordé énormément de sujets et il est clair que tout ne pourra pas être achevé pendant la présidence française. Emmanuel Macron, il s'est inscrit dans la même logique que son discours qu'il avait prononcé à la Sorbonne après son élection, dans lequel il étayait sa vision européenne. Alors, quelles sont les priorités de la France? La souveraineté européenne est un concept qui, sans surprise, est au cœur des priorités françaises. Concrètement, la France va tenter de pousser la réforme de l'espace Schengen et aussi de la politique d'asile et de migration européenne. Ce sont 2 dossiers très épineux au niveau de l'Union européenne, notamment du fait de la situation actuelle avec une crise sanitaire qui a fortement mis à mal la libre circulation intra-européenne et la crise actuelle aux frontières extérieures de l'Union européenne, notamment partagée avec la Biélorussie, sujet qu'on a abordé dans une de nos dernières vidéos. La Commission a d'ailleurs proposé une réforme de l'espace Schengen hier, mardi 14 décembre, ce qui fait que la France aura déjà des éléments sur la table pour enclencher des négociations au sein du Conseil de l'Union européenne et avec peut-être le Parlement si ça avance bien, ce qui n'est pas sûr du tout. Emmanuel Macron veut par exemple la mise en place d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières pour les pays qui font face à des crises, comme c'est le cas aujourd'hui en Pologne, en Lituanie ou en Lettonie. Sur le sujet asile et migration, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez que c'est un sujet qui est très compliqué au niveau des institutions européennes, avec de fortes réticences de la part de certains pays comme la Hongrie depuis la crise migratoire que l'on a connue en 2015. L'Europe de la défense est également un des axes étayés par le président de la République. Et là encore, ce n'est pas du tout une surprise, puisque vous le savez, la France pousse depuis maintenant plusieurs années pour avoir une Europe de la défense un petit peu plus solide que ce qui est le cas aujourd'hui. La France va vouloir par exemple faire un pas en avant concernant la définition d'une stratégie de défense un petit peu plus collective au sein de l'Union européenne. Vous le savez, l'Europe de la défense n'est pas une évidence dans une union où certains États membres considèrent que les États-Unis sont les protecteurs de l'Europe, ou aussi certains États membres ont une histoire qui les a profondément marqués et qui les a rendus donc réticents sur ce sujet, ou encore des États comme la France qui ont une culture bien plus ancrée sur les questions de défense et les questions militaires. Cependant, les récents événements en Afghanistan
commencent à faire un petit peu bouger les mentalités, notamment concernant le regard que l'on porte sur les États-Unis et sur leur réelle volonté d'être les protecteurs de l'Europe, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Les relations extérieures, et plus précisément vis-à-vis du continent africain et des pays des Balkans, seront également un des sujets phares de cette présidence française. La logique de la France ici, eh bien, c'est de dire que la stabilité et la sécurité du voisinage de l'Union européenne sont des éléments essentiels pour pouvoir avoir une souveraineté européenne complète. Deuxième grand axe des priorités françaises, eh bien c'est la mise en place d'un nouveau modèle européen de croissance. Le wording est un petit peu ambitieux puisque ça va être effectivement compliqué d'insuffler un changement de modèle en 6 mois, mais je vous rassure, tous les pays de l'Union européenne qui prennent la présidence tournante ont ce genre d'ambition, c'est un petit peu le jeu. Alors concrètement dans cette partie, on va retrouver des sujets relatifs aux nouvelles technologies, à la lutte contre le changement climatique et aussi aux enjeux sociaux et économiques. Une des mesures phares que la France pousse depuis plusieurs années également, eh bien c'est la mise en place d'un salaire minimum européen. Alors ici, il ne s'agit pas d'avoir un SMIC harmonisé à l'échelle européenne, c'est-à-dire que tout le monde ait le même salaire minimum, mais plutôt qu'il y en ait un dans chaque pays, adapté évidemment au coût de la vie. Car il faut savoir, certains pays de l'Union européenne n'ont pas de salaire minimum aujourd'hui. La taxation des multinationales qui fait suite à un accord trouvé au niveau de l'OCDE va également être une des priorités de la France. L'objectif ici sera de mettre en place les textes qui permettront de faire de cette taxe sur les multinationales une réalité effective. Sur le climat, la France va également pousser pour la création du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qu'on peut simplifier comme étant une taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union européenne, que devront payer dans certaines conditions un petit peu techniques que je ne vais pas détailler ici, les entreprises qui sont situées hors de l'Union européenne. Cette mesure, elle a déjà été proposée par la Commission européenne, donc elle est dans les tuyaux. Mais l'enjeu de la France ici, c'est de faire avancer ce texte concrètement au niveau institutionnel. Autre texte que la France veut voir aboutir lors de sa présidence, eh bien, c'est ce qu'on appelle les textes DMA et DSA, le jargon européen, mais ça concerne le numérique et notamment la régulation des plateformes, qu'il s'agisse des contenus ou des marchés numériques où les géants actuels ont un monopole qui commence à casser un peu les couilles. Ces deux textes vont entrer en négociation interinstitutionnelle, c'est-à-dire entre le Conseil de l'UE, la Commission et le Parlement européen, et donc la France espère aboutir également à une adoption d'ici la fin de sa présidence. Troisième grand axe des priorités françaises, c'est ce qu'Emmanuel Macron a appelé Europe plus humaine, ce qui touche donc plus aux questions de valeurs européennes, de culture européenne, et même de démocratie. Donc à titre d'exemple, il voudrait mettre en place un grand travail sur l'histoire européenne mené par des experts et historiens indépendants afin de contrer un petit peu les discours révisionnistes qui commencent à popper un petit peu partout en Europe et qui sont, on va pas se mentir, très dangereux. La France souhaiterait également mettre en place un fonds européen de soutien aux journalistes indépendants et d'investigation, une forme de réponse aux dérives que l'on retrouve dans certains pays de l'Union européenne comme la Pologne, la Hongrie et la Slovénie, où la liberté de la presse est fortement mise à mal depuis plusieurs années. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a fait à ce sujet si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Et évidemment, la France a très bien compris qu'elle ne pourra pas échapper aux questions relatives à l'état de droit, puisque c'est un sujet qui est très présent au niveau européen depuis plusieurs années, du fait de ce qui se passe en Hongrie et en Pologne. La conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est un grand exercice de consultation de tous les Européens à travers toute l'Union européenne, sera également dans les priorités de la France. Et ce n'est pas une surprise, puisque c'est notre pays qui a poussé pour la mise en place d'un tel exercice. Alors un petit peu sur le modèle du grand débat national qu'on a eu en 2019, eh bien les Européens sont invités à se prononcer sur l'avenir de l'Union européenne par le biais d'événements physiques qui ont lieu un petit peu partout en Europe, ou alors directement sur une plateforme internet où les Européens peuvent donner leurs idées. Et il y a également une assemblée de citoyens, d'élus nationaux et d'élus européens qui existe et qui travaillent du coup sur plusieurs grandes thématiques pour aboutir à des propositions concrètes sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence, elle a été lancée en mai 2021 et doit rendre ses conclusions en mai 2022 sous présidence française du coup.
Enfin, sachez que 2022 a été désigné par les institutions européennes comme année européenne de la jeunesse. Et donc, dans ce cadre, la France veut continuer de pousser pour une extension et un approfondissement du programme Erasmus. Erasmus, si vous ne savez pas ce que c'est, bien c'est ce programme d'échange européen qui vous permet d'aller faire vos études pendant quelques mois dans un autre pays de l'Union européenne ou alors de faire votre apprentissage désormais dans un autre pays de l'UE. Donc Emmanuel Macron ici a proposé de mettre en place un service civique européen. Ça a été une proposition qui a été faite initialement par les Jeunes Européens France, qui est une association pro-européenne et transpartisane. Vous l'avez compris, le programme de la présidence française, il est très chargé. D'autant que la campagne présidentielle, eh bien, elle s'immisce dans ce moment un petit peu particulier au niveau européen. Alors les priorités de la présidence française sous Emmanuel Macron, elles vont être déployées pendant 2 mois et demi. Et ensuite, il y aura un temps de réserve obligatoire pour le gouvernement du fait de la campagne présidentielle. L'autre moitié de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, eh bien, elle est un petit peu plus incertaine. Cela dépendra donc du choix des Français lors de cette élection présidentielle, de s'ils décident de reconduire Emmanuel Macron s'il est candidat, ou alors de choisir un autre candidat pour lui succéder à la tête de l'État. Donc évidemment, si un autre candidat est élu à l'élection présidentielle, eh bien, ça changera peut-être un peu la donne sur la présidence. Mais il faut quand même le rappeler, eh bien, les institutions françaises et les institutions européennes, eh bien, elles doivent continuer à faire leur vie, même si une campagne électorale pop comme ça dans le paysage. J'espère que vous avez appris des choses et que vous avez passé un aussi bon moment que moi. En attendant, je vous dis à bientôt sur WIP. Des bisous!